Avant le Big Bang, il y a une question qui revient toujours. Une question simple en apparence, mais qui fait bugger même les plus grands scientifiques. Qu'y avait-il avant? Instinctivement, on imagine quelque chose. Un vide, une obscurité, un silence éternel. Mais le problème, c'est que le mot « avant » n'a peut-être aucun sens ici. Parce que le temps lui-même serait né avec le Big Bang. Sans temps, il n'y a pas d'avant. Juste une limite. Le Big Bang n'est pas une explosion dans l'espace. C'est une expansion de l'espace lui-même. À cet instant, toute la matière, toute l'énergie, toutes les lois de la physique que nous connaissons étaient concentrées dans un état extrêmement dense et chaud. Puis l'univers a commencé à s'étendre, et avec lui, le temps a commencé à s'écouler. Alors qu'y avait-il avant? La réponse honnête est simple et frustrante. On ne sait pas. Certains scientifiques pensent qu'il n'y avait rien, pas même le vide, le néant total. D'autres imaginent que notre univers n'est qu'un épisode parmi d'autres. Un univers cyclique où chaque Big Bang serait suivi d'un Big Crunch, puis d'une renaissance, un battement cosmique infini. Il existe aussi l'hypothèse du multivers, l'idée que notre univers serait une bulle parmi une infinité d'autres, chacune avec ses propres lois. Dans ce scénario, le Big Bang ne serait pas un commencement absolu, mais un événement local, une naissance parmi d'autres. Et puis il y a les limites, les vraies. Nos équations cessent de fonctionner quand on remonte trop loin. Les lois de la physique se brisent. Les nombres deviennent infinis. À partir de là, la science n'a plus de réponse claire. Seulement des modèles, des hypothèses, des tentatives. Ce qui est fascinant, c'est que cette question dépasse la science. Elle touche à la philosophie, à la foi, à notre besoin profond de comprendre pourquoi quelque chose existe plutôt que rien. Peut-être que la vraie réponse, c'est que l'univers n'a pas de début compréhensible. Peut-être que notre cerveau, façonné pour survivre sur une petite planète, n'est tout simplement pas conçu pour saisir ce genre d'origine. Mais une chose est sûre, chaque seconde que tu vis aujourd'hui, chaque battement de cœur, chaque pensée, vient directement de cet instant mystérieux, de cette frontière absolue où le temps a commencé. Et rien que ça, c'est déjà vertigineux.